Bonjour mes amis. L'alcool est depuis toujours attaché à la notion culturelle de partage, plaisir, convivialité. Boire ou offrir de l'alcool est souvent considéré comme une règle de savoir-vivre. Cependant, l'alcool est classé cancérigène avéré pour l'être humain par le Centre international sur le cancer, et ce depuis 1988. Et selon l'OMS, l'alcool représente la deuxième cause évitable de mortalité prématurée par cancer après le tabac en France. Le but de cette émission est d'informer la population afin d'identifier dans votre entourage amical, familial ou professionnel les consommateurs à risque pour les aider à réduire, voire limiter leur consommation d'alcool, et avoir des connaissances sur le repère des consommations à moindre risque. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba et partager la vidéo. L'alcool est composé d'une seule et même substance, l'éthanol ou l'alcool éthylique, encore appelé alcool pur. En effet, l'alcool est obtenu par la fermentation de fruits, de grains et de tubercules. À l'état pur, l'alcool ou l'éthanol est un liquide limpide et incolore. Les diverses couleurs de boissons alcoolisées proviennent des ingrédients entrant dans leur composition et du procédé de fabrication qu'elles ont subi. Néanmoins, toutes les boissons alcoolisées contiennent la même molécule, l'éthanol ou l'alcool pur. L'éthanol qui provient de la fermentation des fruits et légumes, de grains ou de tubercules. La fabrication de certaines boissons alcoolisées comporte une étape de distillation qui permet d'augmenter la concentration en alcool. En d'autres termes, l'alcool est produit de la fermentation ou parfois de la distillation de divers fruits, légumes ou grains. Parmi les boissons fermentées, nous pouvons citer la bière, le vin, dont la teneur maximum en alcool est autour de 15% ou 15 degrés. Et parmi les boissons distillées, dont l'objectif est d'augmenter la concentration en alcool pur, aussi appelés les spiritueux, on compte le rhum, le whisky et la vodka. Ces boissons ont une teneur plus élevée en alcool, plus ou moins 40 degrés. L'alcool est un produit psychotrope, c'est-à-dire il modifie les perceptions de l'état de conscience et les comportements. Voici ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on consomme ou ingère l'alcool. L'alcool passe de la bouche dans l'œsophage et se trouve dans l'estomac. Une partie de cet alcool traverse la paroi de l'estomac pour se retrouver dans le sang via le vaisseau sanguin. L'alcool atteint le cerveau après 10 minutes environ. Ensuite arrive au foie et au pancréas. L'éthanol contenu dans l'alcool va entrer en transformation de deux façons. D'abord, pour le 10 ou 15% de la dose consommée, ils vont être éliminés dans les urines, la transpiration ou la sueur, l'air expiré et la laine, sans avoir subi des transformations chimiques. C'est le foie qui traite en majorité l'alcool, à savoir à plus de 80%. Il va être métabolisé, c'est-à-dire commencer à se décomposer et à se transformer en acétaldéhyde, qui est une molécule cancérigène et toxique pour le foie. Et cette molécule acétaldéhyde va entrer en contact avec le muqueuse de voie aérodigestive supérieure, la bouche, le pharynx, le larynx, l'œsophage, et va localement exercer une action de modification de l'ADN et favoriser le développement des cellules cancéreuses. L'alcool déclenche dans l'organisme des réactions chimiques qui favorisent la cancérogénèse, c'est-à-dire le phénomène qui vont transformer une cellule normale en cellule cancéreuse. Et c'est là, quel que soit le type de boisson alcoolisée consommée. L'alcoolémie est le taux d'alcool pur contenu ou présent dans le sang ou dans l'air expiré. Elle se mesure en grammes par litre de sang grâce à une analyse de sang ou à milligrammes par litre d'air expiré par éthylomètre.
L'alcool est un produit légal, sa production, sa vente ou son usage sont réglementés. De ce fait, en France ou en Belgique, le taux d'alcoolémie limite autorisé est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Cela équivaut à plus ou moins 2 verres d'alcool. Toutefois, à consommation égale, l'alcoolémie varie fortement d'une personne à l'autre, en fonction de son état de santé général, du sexe, du poids, de la corpulence, du degré de la fatigue ou de stress, de la rapidité de la consommation d'alcool à jeun ou avec prise de repas, etc. Il est pensé que le taux maximal d'alcool est atteint à un quart d'heure après l'absorption à jeun et 1 heure après absorption au cours de repas. Cependant, l'alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 g à 0,15 g d'alcool par litre de sang en 1 heure. Dit autrement, il faut compter en moyenne 1 heure par verre consommé pour ramener le taux d'alcoolémie à 0. Retenez qu'aucune astuce ne permet d'éliminer l'alcool plus rapidement. On parle souvent de café salé, d'une cuillère d'huile, etc. Cela étant, les boissons telles qu'on le sert dans le lieu public, le bar, restaurant ou boîte de nuit, contiennent toutes approximativement ou à peu près la même quantité d'alcool pur, soit environ 10 grammes. C'est ce qu'on appelle un verre standard ou encore une unité d'alcool. Quelle que soit la boisson alcoolisée, un verre représente à peu près la même quantité d'alcool. Donc, que nous buvions du vin, de la bière ou un apéro, notre risque de cancer va augmenter avec la quantité d'alcool ingérée ou consommée. L'alcool est un produit psychoactif qui a des effets immédiats selon l'alcoolémie, c'est-à-dire la teneur d'alcool dans le sang. Consommé à petite dose ou à faible dose, l'alcool procure une sensation de détente, de plaisir, et une légère euphorie, voire excitation. Une dose plus importante d'alcool désinhibe et aide à s'affranchir de sa timidité. Il libère la parole et contribue à lâcher prise. Le réflexe commence à diminuer. L'alcool agit sur le fonctionnement de notre cerveau. Il modifie la conscience et la perception et donc nos comportements. Consommé à plus forte dose, l'alcool provoque l'ivresse, mauvaise coordination de mouvements, troubles de l'élocution, somnolence, troubles ou perturbe l'érection chez les hommes et diminue le plaisir chez la femme. À très forte dose, cela peut conduire au coma éthylique, qui est une urgence médicale. Faute de soins, il peut provoquer la mort. Au-delà de ces effets immédiats, consommer fréquemment l'alcool a des conséquences sur la santé à long terme. Notamment sur les différents organes, il augmente le risque de développer de nombreuses maladies telles que certains cancers, des maladies cardiovasculaires et digestives, des maladies du système nerveux et les troubles psychiques. En effet, la consommation de boissons alcoolisées augmente le risque de certains cancers, et ce à partir d'un verre d'alcool par jour. Et notez que ce risque est le même quelle que soit la boisson alcoolisée consommée, le vin, la bière, apéritif, alcool fort tel que le whisky, le vodka, etc. Car, comme nous l'avons vu, c'est la molécule d'alcool, l'éthanol, qui est cancérigène. Il est décrit 7 cancers avérés avec la consommation d'alcool de 1 verre par jour. Le cancer de la bouche, de la gorge, dont larynx et pharynx, de l'œsophage, le cancer du foie, le cancer du rectum, le cancer du sein. L'association d'alcool et le tabac augmente aussi le risque de cancer. La consommation régulière d'alcool augmente aussi le risque de maladies cardiovasculaires, notamment le risque d'hypertension
artérielle, c'est-à-dire que la pression artérielle va augmenter. La consommation d'alcool favorise le risque d'hémorragie cérébrale. Ici, on parle d'AVC hémorragique. Elle peut aussi entraîner des troubles de rythme cardiaque, ainsi que le risque de cirrhose de foie. Un verre d'alcool, quel qu'il soit, représente 70 calories. Plus on augmente la consommation d'alcool, plus le risque de surpoids va être important. Et ce surpoids augmente le risque de cancer ainsi que des problèmes cardiovasculaires. Tous les alcools ont le même impact sur le risque de cancer du sein chez la femme. Donc, tous les alcools se valent. Selon la direction du groupe de recherche sur l'alcool et pharmacodépendance, ainsi que les experts de santé publique France et de l'Institut national de cancer. En effet, depuis 2017, la valeur repère de consommation à moindre risque chez l'adulte, quel que soit le sexe, a été établie à 2 verres standards par jour et 10 verres d'alcool standard par semaine maximum, et d'avoir des jours dans la semaine sans consommation. Il y a toujours un bénéfice à réduire sa consommation d'alcool, même de façon minime, afin de diminuer les risques et les dommages associés. De ce fait, en changeant certains de nos comportements et de nos habitudes, nous pouvons éviter près de la moitié des cancers en France. Cela étant, nous avons tout à gagner à réduire la quantité et la fréquence de notre consommation d'alcool. Les experts préconisent de mieux encadrer la vente d'alcool en augmentant le prix et les taxes, en interdisant la publicité, en développant la communication de la prévention et de l'éducation du public au travers des interventions ciblées, en milieu scolaire, au travail, auprès des parents, etc. Entre le repas et lorsque l'estomac est vide, seule l'eau et boissons sans alcool doivent être consommées. Pendant le repas, l'eau doit toujours constituer la boisson de base et si une boisson alcoolisée est consommée, elle le sera en petite quantité et de façon tout à fait occasionnelle. Car la consommation même modérée d'alcool majeure le risque de cancer. Pour préserver votre santé, évaluez votre consommation de boissons alcoolisées et comparez-la aux repères de consommation conseillés. Enfin, le point essentiel de la lutte contre le méfait de l'alcool concerne le repérage, comme nous l'avons vu, et les suivis de la prise en charge de personnes à risque. Réduire sa consommation d'alcool augmente l'espérance de vie et apporte des bénéfices à tout âge. Devant ou en cas de difficulté, ne restez pas seul. Faites-vous aider par un professionnel de santé ou une association du genre Alcoolique Anonyme, Alcool Assistance ou Alcool Écoute, etc. Je termine cette émission par un dicton sur l'alcool qui dit ceci: le seul moment où l'alcool n'est pas dangereux, c'est quand il n'est pas bu. Et je termine par le conseil de ma mère qui me disait en tête là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.